Aujourd'hui, je vais vous proposer un échauffement qui, on va dire, avec un travail un peu plus interne. Donc, on démarre, je fais comme si vous étiez avec moi dans le cours et je fais l'échauffement. Alors, on y va, on balance un petit peu les bras. Donc, toujours on caresse le ventre, le dos, le foie, la rate et les reins. On simule un petit peu le corps. Puis maintenant, on change, on balance les bras et on amène l'énergie dans les mains. Et on fait une marche où l'on relâche l'épaule, le coude et le poignet. Maintenant, on va essayer de relier notre omoplate, de créer un lien entre l'omoplate et la main. On va tirer les mains avec les omoplates qui vont rouler vers l'arrière et vers le bas, et on va lâcher. Donc pour la respiration, on inspire, on lâche. Donc vous tirez vos mains avec vos omoplates. Puis on va rajouter un travail sur les appuis au niveau des pieds. Vous allez venir sur les talons et puis en lâchant, vous allez venir au centre des pieds. Vous inspirez, vous venez sur les talons. Vous voyez, c'est presque un peu à la limite du déséquilibre. Puis vous revenez, vous lâchez au centre des pieds. Et en lâchant, vous allez créer une relation. Vous voyez, on a la relation entre les mains et les omoplates, c'est-à-dire le dos. Et maintenant, vous allez créer, en lâchant, vous allez créer une relation entre le centre des mains, les centres des pieds. Vous voyez, le centre des pieds ici quand vous lâchez. Donc, vous tirez vos mains, vous allez lâcher l'énergie dans les mains et dans les pieds. Ça veut dire que le bassin va se relâcher un petit peu. Vous tirez vos mains, vous lâchez dans les pieds et dans les mains. N'oubliez pas, vous venez sur les talons d'abord, puis vous lâchez. Encore. Et quand vous lâchez, pour terminer, quand vous lâchez dans les pieds et dans les mains, vous poussez la petite antenne qui est ici vers le ciel. Et là, vous avez les 5 portes. Les portes des 2 mains, des 2 pieds et celle-ci. On refait. Vous venez sur les talons, vous lâchez dans les mains, dans les pieds. Et puis maintenant, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va venir sur les talons, pousser. Au moment où on pousse, on lâche l'énergie dans les mains et dans les pieds. Puis on revient sur les talons et on lâche. J'inspire, je lâche. J'inspire, je lâche. Talons, relation des pieds et des mains et toujours la petite antenne qui pousse. On continue avec ce travail des mains, mais un autre de plus. Vous voyez, on va soulever les mains comme ceci. Je vais venir sur les talons, je me sens léger. Et puis, je vais descendre les mains comme ceci. Et là, je vais créer ma relation entre le centre des mains et le centre des pieds. Je viens sur les talons, je lève. Je viens au centre du pied, je relâche. Je me sens léger. J'inspire. Je me sens lourd. Encore. Je me sens léger. Je me sens lourd. J'inspire, talon, centre des pieds.
Et n'oubliez pas, quand vous êtes là, de toujours pousser un petit peu vers le ciel. Et on termine cette série de bras avec un autre mouvement. Cette fois-ci, on va relier les 5 doigts de chaque main. On va s'étirer comme ceci, travailler sur les poignets. Puis on va ouvrir les mains, on va s'étirer un peu plus. Puis vous allez lâcher les coudes, les épaules, poser le bassin, créer une relation entre les mains, les pieds et l'antenne. Ce n'est pas fini. On va s'asseoir en même temps qu'on va monter à hauteur des épaules. Et puis on va revenir à la verticale. On refait. Je m'étire vers le haut. Lâchez les épaules, les coudes, on redescend. Je m'assois en même temps que je monte les mains. Je remonte en même temps que les mains descendent. Une troisième fois, je m'étire. Lâchez. Je m'assois, j'inspire. Lâchez. Puis maintenant, on va travailler un peu le fermé et l'ouvert. Je ferme le corps, je viens sur mes talons. J'ouvre, je viens au centre des pieds. Talons, centre des pieds. Talons, centre des pieds. Et maintenant, je vais faire avec un petit fadjing. Je vais lâcher dans les mains et dans les pieds. Il y a toujours la relation des mains et des pieds. Je vous le montre de face. Fermer, ouvrir. Avec le petit fadjing. Comme un ressort qui se tend et un ressort qui se détend. D'accord ? On tend le ressort, on lâche. La même idée, mais avec un geste différent. Je ferme le corps doucement. J'ouvre. Je viens sur les talons. Je viens au centre des pieds. Talons. Centre des pieds. Et puis je fais ma petite explosion de fadji. Toujours relation des mains, des pieds. Voilà. On va travailler un petit peu torsion du haut du corps. Le bas reste relâché. Je ferme les poings. Je tire. Attention de garder les genoux devant vous. Tirez et ouvrez les mains en relâchant. Tirez. Relâchez. De face. Je tire. Je lâche. Tirez. Lâchez. Tirez. Lâchez. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On va continuer encore dans le travail de torsion, mais d'une manière plus subtile. Donc on va positionner les mains comme ceci, pas comme ceci, pas comme ceci, vraiment devant les épaules. Et les mains à la verticale. Pas comme ceci, pas comme ceci, vraiment essayer vertical. Et maintenant au niveau des pieds, je vais mettre le poids sur le talon et je vais pousser sur mes gros orteils à droite pour tourner dans un premier temps. Donc je suis là, je viens sur la jambe gauche, sur le talon, et là je vais pousser ici. Donc je vais pousser, je vais tourner le corps. Puis maintenant, je vais enfoncer le talon droit dans le sol. Donc, premier temps, je pousse sur mes orteils à droite, puis j'enfonce mon talon droit et je monte les mains.
Et là, je ressens des étirements ici. Je suis quand même le poids sur la jambe gauche. Puis j'inspire, je retiens un peu ma respiration et puis je relâche. Pareil, je viens sur le talon droit. Je vais pousser sur mon orteil, gros orteil gauche. Je vais faire 2 temps. Un, je tourne, puis je vais enfoncer le talon gauche pour monter les mains. J'inspire et je reviens au centre des 2 pieds. Ici. Je tourne. 1, 2, je m'étire. Lâchez. 1, je me tourne. 2, je monte. Lâchez. Je tourne. Je monte. Lâchez. J'inspire. Je relâche. Pour s'arrêter, je vais tourner le bout des doigts vers l'arrière et venir sur les talons. Je vais ensuite tourner le bout des doigts vers l'avant et venir sur les 3 premiers orteils à la limite du déséquilibre. Je vais lever un peu les talons arrière, puis revenir au centre. Puis je lâche. Maintenant, on continue notre petit échauffement. Je vais pomper l'énergie de la terre pour amener l'énergie dans le tantien. Mais je vais rentrer le ventre pour amener l'énergie dans Migmen. Et Migmen, c'est un point d'énergie qui est là. Et de soulever la cage thoracique, mais par l'arrière. C'est-à-dire que quand je pompe, j'inspire, je rentre le ventre, je contracte le périnée, je monte ma cage thoracique, je mets en valeur le dos. Et puis quand je vais lâcher, je vais envoyer l'énergie dans le tantien. Sinchi to tantien en anglais. J'envoie l'énergie dans le tantien. Quand l'énergie arrive dans le tantien, elle coule dans les jambes. On refait. Je pompe, contracter les abdos, rentrer le ventre, faites monter l'énergie dans le dos, puis lâchez dans le tantien, gonflez le ventre, puis l'énergie coule. On pompe, on lâche. Pomper, lâcher. Dans un cas, on pompe, on met en valeur le dos. Quand on lâche, on met en valeur le devant du corps et ça coule. Il y a une énergie qui monte et une énergie qui descend. En fait, on travaille beaucoup avec l'énergie de la terre. Je pompe, je lâche dans la terre. Vous voyez, comme c'est l'art martial, on travaille beaucoup l'énergie de la terre. Si on voulait travailler l'énergie du ciel, on inspirerait, on gonfle le ventre à l'inspiration et puis on rentre le ventre à l'expiration. Par exemple, vous voyez, je gonfle mon ventre ici et là je prends l'énergie du ciel, je gonfle, j'expire, l'énergie repart. Voilà, pourquoi je vous montre ce mouvement-là? C'est parce que on va faire un mouvement qui vient d'un Qigong, qui s'appelle le phénix rouge déploie ses ailes, et dans lequel le mécanisme le plus important, c'est cette énergie qui monte dans le dos et qui descend dans le ventre. On y va pour... Alors le phénix rouge déploie ses ailes, on le verra plus tard, je vous le détaillerai, mais là, l'échauffement, vous essayez de suivre. Il y a 4 séquences. Alors on y va, je déploie mes ailes, et puis là, je vais rassembler les ailes, faire monter l'énergie, et en prononçant le son Ra, je vais envoyer l'énergie qui va redescendre dans mon tantien. Et puis je viens devant, je fais monter l'énergie de nouveau, puis je lâche l'énergie dans le tantien, dans le ventre. Je refais monter l'énergie, je valorise mon dos, je mets en valeur le dos, je viens dans le ventre. Respiration inversée. Première séquence. Deuxième séquence, je fais monter l'énergie dans le dos,
Puis je fais redescendre l'énergie dans le tantien. Je fais monter l'énergie dans le dos, j'inspire. Je lâche l'énergie dans le tantien. Je refais monter l'énergie, je lâche. Et enfin, je fais monter l'énergie, je relâche. Troisième séquence, je fais monter l'énergie dans le dos, je lâche, je stocke l'énergie dans le dos, l'énergie monte, je lâche l'énergie dans le tantien. Je reprends l'énergie de la terre, je la fais monter, rentrer les abdos, contracter le périnée, gonfler le ventre. Et je remonte une dernière fois le dos, je relâche. Et la quatrième et dernière séquence, je fais monter l'énergie de la terre, jusqu'au moment où je vais tourner les paumes et je vais m'asseoir, amener l'énergie dans le tantien. Puis je fais remonter l'énergie de la terre. Je lâche. Je fais monter l'énergie d'une dernière fois. Je lâche. Encore une fois. Et je dépose. Et pour finir notre échauffement, je vous propose un travail particulier pour renforcer la colonne vertébrale. Vous voyez, on va mettre les mains, les paumes vont venir sur les reins et le bout des doigts va venir sur le haut des cuisses. On va faire comme ceci. Donc, on travaille à la fois avec les paumes et le bout des doigts. Je vous le montre de dos ou de profil, peut-être c'est mieux pour vous. Alors, on va ouvrir le pied droit, on va avancer. Là, on va placer le bassin et la colonne vertébrale d'une manière verticale. Ici, vous ouvrez bien au niveau des omoplates. Fermez bien les omoplates, pardon. Puis maintenant, vous allez incliner le haut du tronc dans l'alignement de la jambe arrière. Puis là, vous allez tourner à gauche, faire une grande inspiration. On peut éventuellement bloquer la respiration. Et puis, on va revenir. Puis, on va regarder à droite. Puis, on va revenir. Et là, de nouveau, la verticalité du bassin, de la colonne vertébrale. Et ensuite, on va reculer. Alors, on va le faire 4 fois, par exemple. J'ouvre le pied droit. Vertical. Oblique. Regardez à gauche. Remarquez que la hanche droite se ferme. Revenir. Regardez à droite. La hanche droite s'ouvre. Revenir oblique, revenir vertical, et on revient. La même chose de l'autre côté. Vertical, oblique, regardez à gauche, ouvrez. Regardez à droite, fermez, inspirez, relâchez. Vertical, on revient. Encore une fois de chaque côté. Vertical, oblique, regardez, revenir, regardez à droite, revenir, placez le bassin verticalement en restant sur la jambe avant, c'est le point important, j'avance le pied droit, je viens mettre le poids sur la jambe avant, le corps est vertical, oblique, regardez à gauche, regardez à droite, revenir, vertical, et ensuite on revient. Alors, soit pour l'exercice suivant, soit vous restez dans cette position, ce qui vous continuez à faire un étirement passif du haut de la colonne vertébrale et de l'articulation des épaules, ou soit si c'est trop dur, vous relâchez. Nous venons de le faire 4 fois, au total, 2 fois de chaque côté, mais on peut le faire, ça peut être intéressant de le faire 8 fois. Et pour terminer notre échauffement, on va faire un peu la même position,
Et on va travailler aussi sur cette colonne vertébrale qui vrille et aussi sur la fermeture de la hanche droite et gauche. Je vous le montre de dos. On va le faire, allez, on va le faire 6 fois de chaque côté. On met le poids sur la jambe gauche, on ferme la hanche droite et on vrille la colonne vers la gauche. On inspire et on expire en revenant. On inspire, on peut éventuellement bloquer la respiration. On expire. On inspire, fermez bien la hanche. On expire. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. J'inspire. Je relâche. J'inspire. Je relâche. Et puis on lâche. Après avoir fait ces mouvements spécifiques de la colonne vertébrale, vous devez sentir comme un sentiment de force dans votre colonne vertébrale et surtout de sentir que le bassin est très souple. Vous voyez, parce qu'une des règles que l'on applique dans le tai chi, des principes, c'est l'énergie est dans la colonne vertébrale et la taille, le bassin, les hanches sont relâchés. Avec ces 2 derniers échauffements, ces 2 derniers exercices, ça permet de bien ressentir cela. Voilà pour notre échauffement. Merci beaucoup.